L'objectif pour le nouveau gouvernement du Burkina Faso piloté par l'assurance Zerbo, c'est la cohésion nationale pour lutter contre les groupes djihadistes qui menacent le pays du président Roch Marc Christian Kaboré. Avant justement de parler du Togo et de la délivrance des actes de naissance qui sera gratuite dès le janvier de l'an 2022, nous allons continuer ce petit voyage au pays des hommes intègres. Kofi Nayote Kondo, vous avez écouté religieusement Firmin Teko Agbo et je vous ai vu remuer la tête. Ça veut dire que vous voulez le piquer. Ah oui, je voudrais le piquer. Je ne voudrais pas qu'il accepte, qu'il veuille la chose et son contraire à la fois. Parce que lorsque vous avez été aux affaires, que vous êtes parti, il faut que votre départ soit définitif et que vous ne devez pas perturber le sommeil des gens. Et donc c'est Blaise qui perturbe le sommeil des Burkinabés. Je pense quand même que le simple fait de vouloir que X, Y ont vécu sur Blaise Compaoré et puis il y avait la sécurité, donc il va falloir que toutes ces personnes reviennent aux affaires ou bien ceux qui sont en prison, il faut les libérer comme ça. Et si c'est nécessaire, Kondo? Si c'est nécessaire, je crois quand même que la frappe djihadiste aujourd'hui, ce n'est pas l'affaire du Burkina seulement. Ça a été aussi le cas en France. Mais on n'a pas demandé que ceux qui ont géré la France sous Sarkozy ou bien sous François Hollande reviennent aux affaires. Est-ce qu'il y avait une faillite de l'État français en ce moment-là? Non, la comparaison est limite. La comparaison est limite. La comparaison n'est pas limite. Est-ce que la lutte n'a pas été évidente? Non, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. J'ai apprécié votre réaction. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. J'ai apprécié votre réaction. Justement parce que nous sommes un État. Nous avons des États en Afrique. Nous avons des États en Afrique. Des États souverains, des États indépendants, des États qui ont un gouvernement avec un chef d'État, des chefs d'État. Et ceux-là aussi peuvent incarner l'État comme la France, puisque nous copions tout de la France, nous devons copier aussi le bon exemple. Kondo, mais on se souvient, il y avait ces attaques djihadistes au Mali, au Niger et partout, mais le Burkina Faso a été épargné. Et ça, c'est là où on voit la touche magique de Blaise Compaoré. Voilà. Nonobstant tout ce qu'on lui reproche. Oui, il y avait eu la touche, mais on peut dire aussi que le Togo est épargné. Mais est-ce que nous avons un État qui arrive à créer des conditions pour que vraiment ces attaques ne viennent pas au Togo? Bon, je ne vois pas le rapport. Mais je sais pas. Vous devez voir le rapport. Vous devez voir le rapport. Attends, il y a une attaque qui a été repoussée récemment. Akbenjal. Akbenjal, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Mes chers amis. Ici, on parle de deux présidents. L'un, sous le mandat de l'un, il n'y a pas eu d'attaque. Il quitte soudain, quelques mois après, les attaques débutent jusqu'alors. Non, vous savez les conditions dans lesquelles... Vos exemples que vous donnez ne cadrent pas. Vous savez les conditions dans lesquelles l'autre est parti. Ça n'a pas été... Mais quelqu'un il est parti chassé par la rue. Mais on dit que l'erreur de celui qui est là, ça a été de dissoudre l'unité d'élite qui pouvait combattre les terroristes. Et voilà, c'est ça qui justifie le constat d'aujourd'hui. Je crois que si nous demandons qu'il reconstitue une force à l'image de cette élite qui a été dissoute, naturellement, je crois qu'il pouvait le faire. Qu'est-ce qu'il ne peut? Pourquoi il tarde à le faire? Pourquoi il tarde à le faire? Est-ce que pourquoi il tarde à le faire? Quand les gens sont morts, quand les gens meurent tous les jours, c'est ça la stratégie de gouvernance. Si Kaboré n'a pas la compétence pour présider le on ne dit pas qu'il n'est pas compétent pour présider, mais il est compétent pour lutter, incompétent pour lutter contre le terrorisme. Voilà. C'est là où vous voulez que d'autres personnes viennent. Moi, je n'ai pas demandé à ce que Blaise Compaoré revienne aux affaires. Je n'ai pas demandé à ce que... Vous voulez que ces éléments puissent servir? Oui, bien sûr. Sur le plan Il faut sécuritaire. que nous soyons clairs. Je n'ai pas demandé à ce que Blaise Compaoré redevienne chef de l'État du Burkina Faso. Je n'ai jamais demandé ça. Je n'ai plus dit cela. Mais j'ai dit ça. Regardez par exemple, je suivais une émission où François Hollande disait que Macron consulte régulièrement Nicolas Sarkozy sur un certain nombre de sujets. Et Sarkozy même l'a dit. Je l'ai suivi dans une de ses interviews. Voilà, ça veut dire Sarkozy c'est un ancien chef d'État. Macron c'est un chef d'État en exercice. Ça veut dire si vous êtes un ancien chef d'État et que vous avez de l'expérience et une certaine compétence par rapport à un certain nombre de domaines,
on peut vous faire appel. Est-ce qu'il doit forcément revenir au Burkina Faso avant d'aider son peuple? Ce peuple qu'il a dirigé pendant 27 ans. Il peut le faire depuis la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin. Ce n'est pas une question des hommes aussi, après tout. Les conditions dans lesquelles il a quitté le Burkina Faso, il faut qu'il y ait un processus de réconciliation. Voilà, pour qu'il puisse laisser de côté son ego. Nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. C'est une question de lieu. Mais la meilleure des manières serait que peut-être le président actuel engage un processus de réconciliation pour dire... Sans la justice. Oui, sans la justice, parce que si vous voulez mettre... Vous voulez dire. Oui, si vous voulez mettre... Regardez ce qui s'est passé avec la commission vérité, réconciliation de l'Afrique du Sud. Il n'y a pas eu justice. Mais si vous voulez mettre tellement la justice dedans, au moment où vous êtes en train de reconstruire votre État, ça va compliquer un peu plus les choses. Ce n'est pas que je fais l'apologie du mal, mais je fais l'apologie de la stabilité. Il faut rendre stable d'abord avant de penser à savoir s'il y aura justice ou non. Mais je ne parle pas de lieu, mais depuis, du haut de sa présidence, il peut régulièrement envoyer de petites notes à Blaise Compaoré pour dire, monsieur, on peut se voir, peut-être en coulisses, hors caméra, monsieur, on a besoin de votre stratégie. Si peut-être il a honte, il ne veut pas s'attirer de la foudre de la population sur lui, il peut se dire, je viens chez vous sans que la population ne sache, ou officiellement, il dit, tout ce qui s'est passé sous Blaise Compaoré, nous allons le reverser dans le processus de réconciliation. Mais pour le moment, au nom de la sécurité et au nom de la vie des Burkinabés, au nom de la préservation de cette vie des Burkinabés, nous allons faire revenir Blaise Compaoré et avec lui, nous allons lutter contre le terrorisme. Sana, vous croyez véritablement à cette cohésion nationale voulue par le Premier ministre Lassina Zerbo? Cette cohésion est nécessaire. Vous avez parlé tout à l'heure, ou bien des gens l'ont dit, et qu'à chaque fois, dans d'autres pays où l'intérêt supérieur de la nation est en jeu, les anciens chefs d'État se retrouvent pour partager leur expérience. Et si on parle aujourd'hui de cohésion sociale, il ne faudrait pas que cela puisse être de 20 mots qu'on prononce. La cohésion nationale autour des défis, c'est que la nation tout entière puisse dire ça c'est notre ennemi commun. Nous dénonçons de côté nos clivages politiques et nous mettons ensemble nos expériences pour combattre le terrorisme. Mais vous savez, il fut un moment quand Blaise était au pouvoir, mais est-ce qu'il se passait une seule libération d'otages sans que le Burkina ne soit associé comme médiateur, comme négociateur? C'est Gilbert Diendéré qui est souvent qui était toujours dans l'hélicoptère pour ramener l'otage. Ça veut dire qu'il y a une expérience à faire valoir. Je ne crois pas qu'au nom de la justice, on doit sacrifier les vies des Burkinabés parce qu'on a peur du candidaton, parce qu'on veut jouer le jeu populiste jusqu'au bout. Quand on a fait de la lutte contre le terrorisme le thème phare de la campagne pour votre réélection, je crois qu'on doit être suffisamment conséquent. Et ce n'est pas un problème pour le président Roch Marc Christian Kaboré. Il veut traiter peut-être avec Djibril Bassolé, avec Gilbert Diendéré. C'est cette même rue qui réclame la sécurité, qui va se lever et va dire, écoutez, ces messieurs ont servi le pays, on a vu tout ce qu'ils ont fait. Non, et c'est d'ailleurs pourquoi ils répondent. Oui, je crois que gouverner un pays, ce n'est pas une question de sentiment. Là, on se pense qu'on est en train de prendre en considération le sensationnel, les émotions. Est-ce que, à cause des émotions, on va écarter des gens qui peuvent nous aider pour l'intérêt commun? C'est en ce moment-là, on doit savoir ce que c'est que l'intérêt suprême de la nation. Comment on définit l'intérêt supérieur de la nation? C'est quoi l'intérêt supérieur de la nation aujourd'hui? Quelle est la priorité aujourd'hui au Burkina? N'est-ce pas la sécurité? N'est-ce pas la lutte contre le terrorisme? Maintenant, doit-on prendre en considération le sentiment, le populisme pour écarter ceux qui pourraient apporter leur expérience? La question, elle est posée. C'est un choix. Et à partir du moment où on fait un choix, on l'assume pleinement. Alors, que pensez-vous pour sortir de ce sujet du Burkina Faso, de cette cohésion voulue par
l'actuel Premier ministre Lassina Zerbo. Vous savez, aujourd'hui, il y a les jeunes qui se lèvent pour assurer eux-mêmes la sécurité de leur territoire. Il y a le pays qui est menacé, il y a un certain nombre de défis qu'il faut relever, la pauvreté, assainir le secteur économique et puis lutter contre la corruption. Je crois que tous ces englobes d'éléments-là permettraient véritablement au Burkina de relever le défi sur le terrorisme. Il revient au Premier ministre de voir où se trouvent les priorités et discuter avec le chef de l'État. Puisque si les deux convergent sur leur action et que le peuple soutient l'action, je crois quand même que la cohésion peut permettre d'avancer et que la dénonciation peut aller au-delà. Il y a une bonne expérience que nous avions eue au Togo. Nous avions parlé de la coproduction de la sécurité. Je crois que les Burkinabés feront autant la coproduction de la sécurité à partir de la masse populaire qui est le peuple. Donc, à partir de cet instant, on peut arriver à, s'ils veulent, ils n'ont qu'à se transporter au Togo. Les Togolais vont partager leur expérience avec eux et je crois quand même que ça peut marcher. Allez, on va quitter la cour burkinabé pour celle du... On va parler de la gratuité dans la délivrance des certificats de naissance qui sera effective à partir du 1er janvier 2022. L'information émane du gouvernement qui est réuni en Conseil des ministres ce mardi 14 décembre plutôt 2021 s'est penché sur un projet de décret en ce sens. On retrouve Sana Sadio Echou qui maîtrise ces questions. Alors Sana, qu'est-ce qui a poussé le gouvernement à prendre cette décision? Je n'étais pas au Conseil des ministres hier, s'il vous plaît. Sacré Sana. Mais vous savez, moi je crois qu'aujourd'hui, il y a une dynamique qui a été lancée sous le leadership incontesté du champion et qui se consolide au fur et à mesure. Je veux bien parler du social, de la priorité qui est donnée au social. Vous avez parlé d'un champion, c'est qui s'il vous plaît? Mais le chef de l'exécutif, le président de la République. Okay. Le président de la République. Parce que nous sommes bien entendu sur un mandat hautement social. Nous avons vu récemment qu'il y a la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle. Vous savez, pour moi qui a eu une petite expérience dans nos pays de la sous-région, dire que le Togo met sur place l'assurance maladie universelle, c'est grand. Je peux dire c'est extraordinaire. Et nous avons aujourd'hui quoi? Nous avons la gratuité de l'enseignement primaire, nous avons la gratuité des frais de scolarité pour cette année, nous avons tous ces problèmes. Nous avons ça là, avec tous ces problèmes, il faut le souligner. Non, aucun problème. S'il y a des problèmes, relevez-le, nous allons en parler. Laissez-moi finir d'abord, on va parler des problèmes après. Nous avons le programme Oezou qui est lancé et aujourd'hui, vous avez la gratuité de la délivrance des actes de naissance. Qui fut, je le rappelle, une promesse de campagne du président en 2020 lorsqu'il était à Elavagnon, à l'étape de l'Est Mono à Elavagnon. Donc cela veut dire que nous avons un président qui fait des promesses et qui les concrétise. Maintenant, sur l'importance de l'acte de naissance, il faut dire que le constat, c'est que en milieu urbain, on a remarqué que seulement 71%, je ne sais pas ce qui vous fait rire, monsieur l'ancien candidat. Peut-être que c'est un aveu qu'il fait mieux que ce que vous allez lui poser la question tout à l'heure. Donc vous remarquerez qu'en milieu urbain, c'est seulement une partie de la population qui arrive à, c'est la moyenne nationale, c'est 17%. La moyenne nationale, c'est 17% de personnes qui n'arrivent pas à obtenir leur acte de naissance. Mais quand vous allez dans les milieux ruraux, ça monte à 31%. L'importance de l'acte de naissance, c'est tout d'abord que c'est la reconnaissance sur sa vie, que le gouvernement sait que vous existez sur le plan légal. Avec tous ces programmes qui sont lancés,
Mais forcément, vous aurez besoin de cet acte de naissance pour bénéficier des prestations sociales. Ça aide à beaucoup de choses, comme les statistiques, beaucoup de choses. Donc, je crois qu'aujourd'hui, quand vous remarquez tous ces programmes, toutes ces réalisations, en tant que Togolais, je peux dire et affirmer, sans que personne ne puisse me contredire, que l'avenir est plutôt optimiste pour nous. Parce que le mandat social se concrétise avec des réalisations, avec une avancée, une consolidation de ces acquis-là. Moi, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à un grand tournant de notre histoire en tant que Togolais. Laissons, vous savez, ce n'est pas, on a l'habitude de dire quelque chose. C'est du populisme, de dire que oui, est-ce qu'on peut se développer sans démocratie, liberté, des choses. C'est des considérations de la politique politicienne. Ouais. Aujourd'hui, nous avons des acquis. C'est le social qui permet de jeter les bases du développement. Et je vois que les bases de ce développement sont en train d'être consolidées pour construire un Togo développé. Alors, Firmin Tekou Agbo, vous avez la parole. Comme Sana l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui ont été faites par le président Faure et son gouvernement. Sana l'a dit, c'est un président qui fait des promesses et qui tient ses promesses. Qui joint l'acte à la parole. Et on le voit, vous le voyez également avec la délivrance des actes de naissance. Il ne fait aucun doute que le Togo est voulu quand même. Quoi qu'on puisse reprocher aux autorités togolaises. Ça fait 16 ans déjà que le président de la République, Faure Gnassingbé, est à la tête du Togo. Il y a des actes qu'il a eu à poser et que les Togolais peuvent bien apprécier. Mais je pense que depuis qu'il est arrivé à la tête du pays, il s'est rendu compte que le Togo est un pays, est un État qu'il faut reconstruire dans son entièreté. Et ces dernières années, il le fait. On remarque un certain nombre de choses. Vous regardez par exemple, quand on parle du programme OISO, quand on parle d'assurance maladie et quand on parle de certificat date de naissance, c'est la base ça. Ça veut dire pendant longtemps, on n'a pas Sans compter les transferts monétaires. Oui. Non, bien sûr, non, pas. Transfert monétaire, c'est moderne au fait. C'est-à-dire, je voudrais parler de la base au fait. C'est-à-dire le minimum social qu'on devrait avoir. Vous imaginez, c'est-à-dire quand on parle de la santé devrait être presque gratuite pour tout le monde. Les femmes enceintes devraient aller se faire consulter gratuitement. N'oubliez pas que quand vous allez dans certains villages, lorsqu'une femme tombe enceinte ou qu'elle doit aller se faire consulter, il faut qu'elle parcourt des kilomètres avant de se rendre dans un centre de santé. Et pour vous, les solutions sont trouvées aujourd'hui dans tous les villages? Non, ce n'est pas ça. Mais aujourd'hui, moi, avec ce qu'on voit avec les communiqués au Conseil des ministres, avec les promesses faites lors des campagnes, et les communiqués... Suivi de réalisation, oui. Une seconde. Les promesses suivies de réalisation. Et les communiqués des conseils des ministres, on se dit que le pays est en train d'être reconstruit depuis la base. C'est le côté santé. Parce que quand on parle d'acte de naissance, on peut se dire que on est au 21e siècle et c'est maintenant qu'on va penser à ça. Alors que peut-être dans plusieurs pays, en Europe, on ne parlera plus de ça. C'est-à-dire on n'est plus à cette étape en Europe, par exemple. On vous ramène ça, c'est-à-dire on vous ramène ça le lendemain où l'enfant naît dans les jours que le président Faure est là depuis aussi. Et donc, c'est comme vous comparez deux choses incomparables. Non, ce n'est pas une question. Faure est là depuis des années. Non, vous savez, quand il est arrivé, c'est pas une question de faire son bilan, mais je vous dis, c'est un pays, il s'est rendu compte qu'il faut reconstruire le pays. Quand il est arrivé, tous les indicateurs presque étaient au rouge. Donc tous les investisseurs nous avaient quittés, tous les institutions de Bretton Woods. Et il faisait partie de la gouvernance du pays également. Il faisait partie de la gouvernance du pays, mais il n'était pas celui-là qui décidait. Mais ce n'est pas une question, c'est une analyse purement scientifique, ce que je suis en train de dire, purement scientifique et politique. Donc, en 2007, on a eu les élections législatives qui étaient jugées transparentes par la communauté internationale. Et après, au lendemain de ces élections, les institutions de Bretton Woods et les partenaires du Togo qui avaient abandonné le Togo sont revenus. Et donc, le Togo avait besoin de sous pour se relancer.
Le Togo avait besoin de sous, mais il y avait un certain nombre de conditions. C'est là où est née l'initiative PPTE. C'est-à-dire, vous prouvez que vous assainissez vos finances publiques et on vous prête de l'argent. Et le Togo, avec assez d'efforts et assez d'humilité, est parvenu à être élu au pays pauvre très endetté. C'est à partir de ce moment qu'on a commencé par avoir des sous pour construire les routes que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Regardez, à un moment donné, c'était assainissement des finances publiques. L'autre, c'était investissement dans les travaux, dans les grands travaux. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut, ce que je remarque, c'est que les autorités veulent accorder plus de poids ou plus d'énergie au social. Donc nous sommes dans une phase où assez de crédits vont être accordés au social, santé et maintenant certificat d'acte de naissance. Je voudrais insister sur le côté basique. On va donner d'abord la parole. Une petite seconde. Oui. Le côté basique de la chose. Ça veut dire que maintenant on veut aller au niveau de la base. Parce que des gens, ceux-là qui nous suivent peut-être dans d'autres pays, peuvent se dire, mais est-ce que c'est à ce moment-là qu'on va rendre gratuit l'acte de naissance au Togo? Oui, parce qu'il y a des vidanges, il y a dans certains villages, des enfants naissent, mais ils n'ont pas d'acte de naissance. Peut-être les parents n'ont pas de moyens pour aller déclarer leurs enfants. Peut-être ils n'ont même pas l'information qu'il faut aller déclarer les enfants. D'où l'importance. Ouais. Peut-être des gens arrivent au CPD, c'est là où on leur dit, ou arrivent au classe CM2, c'est là où on leur demande, messieurs, vous devez produire un acte, vous devez présenter un acte de naissance si vous ne passez pas l'examen. Ça a empêché un certain nombre de personnes de pouvoir passer un certain nombre d'examens. Alors, Monsieur Kondo, comme quelqu'un me le disait, vous pouvez ne pas aimer le chien, mais reconnaissez tout simplement que sa viande est douce. Vous êtes un opposant. Vous en consommez? Moi non. Non, je n'aime pas la viande. Alors, Monsieur Kondo, vous ne pouvez pas dire le contraire de ce que Sana et Firmin ont dit tout à l'heure. Le gouvernement est en train de faire un travail de titan qu'il faut remarquer et apprécier. Tout gouvernement, quoi qu'on dise, fait un travail. Et je l'ai toujours dit, que seul celui qui va au marigot peut casser la jarre. Lorsque vous êtes aux affaires, vous pouvez faire un certain nombre de choses et d'autres, vous ne pouvez pas bien le faire. Je m'incline devant tout ce qu'ils ont dit à l'actif du chef de l'État. Je le félicite qu'il fasse encore davantage et pour nous inciter, nous qui prétendons venir à la tête du Togo demain, que nous fassions plus encore pour que le Togo soit un État moderne, soit un État moderne demain. Mais je crois qu'un État est matérialisé par 3 éléments. Il y a la souveraineté, le territoire et la population. Et cette population, nous pouvons le compter lorsque la population a d'actes d'état civil. Je crois qu'on ne parlera pas seulement de l'acte de naissance. Il faut parler d'acte d'état civil. Et je crois que le Togo a la capacité, le gouvernement a cette potentialité de faire en sorte que, à partir de ce testant, pour qu'un certain nombre de problèmes soient réglés définitivement, pour que l'enfant ne soit pas à l'âge de passer son premier examen, pour que le problème se passe, ou que nos jeunes, enfin, après le bac, qu'ils soient confrontés à l'obtention de la nationalité pour rentrer à l'université ou telle pièce pour aller à l'université. Je crois quand même que nous devons informatiser notre système d'état civil pour que désormais, lorsque l'enfant naît immédiatement, que l'État soit en mesure de créer un fichier électronique avec un classeur pour chaque enfant. Et quand l'enfant naît automatiquement, on lui délivre la naissance, la nationalité, la carte d'identité et le passeport, gratuitement. Pour le moment, dire que la naissance est gratuite et qu'on le dit, c'est un effet politique qu'on est en train d'annoncer. C'est un pas qui est franchi, il faut le préciser. Non, c'est un effet politique qu'on est en train d'émettre. L'acte de naissance, c'est un acte politique. Il faut aller l'acte de naissance, c'est un acte politique. Il faut aller au-delà. Déjà. L'acte de naissance, c'est un acte politique. Mon frère Sana. Non, c'est une question. C'est une simple question. Non, c'est une simple question. Moi, c'est une simple question. C'est vrai que c'est déjà gratuit. Mais je me demande si l'acte de naissance, c'est un acte politique. C'est déjà gratuit, puisque quand vous allez, vous ne payez pas de frais. On vous établit l'acte de naissance sans frais. Maintenant, quand on l'annonce,
en Conseil des ministres, c'est un effet politique qu'on veut émettre à l'endroit. Mais c'est quoi un effet politique? Un effet politique. Mais je crois que nous pouvons aller au-delà. Nous pouvons aller au-delà tel que nous sommes en train de le concevoir. C'est de faire en sorte que l'enfant puisse avoir toutes les pièces d'état, les actes d'état civil automatiquement. Et ça va permettre à ce que lorsque cet enfant aura atteint la majorité politique, qu'on lui ajoute dans son classeur la carte d'électeur pour que le premier vote soit pour cet enfant un élément affecté. Alors, ça doit inciter les jeunes à aller vers je crois que nous pouvons aller. C'est un début, mais allons au-delà. C'est possible. Quand il dit effet politique, c'est ce que vous avez dit, on peut le comprendre parce que c'est une promesse politique. C'est quelque chose qui a été promis lors d'une campagne. Donc c'est un effet politique, on peut le dire. Aucun effet politique à ce niveau. Lui-même, il a parlé des avantages, ne serait-ce que sur le plan légal. Légal de l'importance. Qui a dit? De l'importance de l'acte de naissance. C'est par l'acte de naissance que vous avez une existence légale. Maintenant, je suis quand même curieux que l'on veuille qu'à la naissance, on intègre en même temps la carte d'électeur. Donc une carte d'électeur... Je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas dit la carte d'électeur. Maintenant, vous savez, la nationalité togolaise, la nationalité, on ne peut le délivrer de manière comme ça. La nationalité, c'est à partir de documents qui ne se basent pas uniquement sur l'acte de naissance. C'est trop facile. En fait, c'est un souhait. Non, attendez, je vais vous dire quelque chose. Attendez. C'est ce qui doit être. Non. Soyez serein. Même les étrangers qui naissent au Togo, on leur délivre des actes de naissance togolais. Est-ce que les étrangers qui naissent au Togo, vous voulez nous dire que systématiquement, on doit leur délivrer... Non, laissez-moi finir. Il ne faut pas dépasser le débat. On parle des Togolais et non des étrangers nés au Togo. Mais la délivrance des actes de naissance, quand vous êtes né au Togo, que vous soyez étranger ou Togolais, c'est systématique. Il n'y a pas de distinction. Non, Michel, quoi qu'il en soit, mon frère, nous souhaitons. Vous allez non, n'enlisez pas le débat. Non, je veux... soyons pédagogiques. Monsieur, soyons pédagogiques. Que vous soyez étranger ou togolais, une fois que votre enfant est né au Togo, vous élevez la voix pour faire éviter de... Vous avez commis une bourde. Les étrangers, ils sont nés au Togo, on leur délivre un acte de naissance togolais, mais on ne doit pas les délivrer forcément la nationalité togolaise. Si le chef de l'État m'écoute, il serait ravi d'apprécier. Non, on ne doit pas délivrer l'acte de la nationalité togolaise pour les étrangers juste parce qu'ils sont nés au Togo. On n'a pas dit que vous avez dit qu'il faut que la nationalité soit en même temps délivrée. Vous avez dit ça pour les Togolais. Maintenant, comment c'est que l'enfant est togolais? Comment c'est que l'enfant est togolais? Non, comment c'est que l'enfant est togolais à la naissance? Comment on le sait? La naissance, une seconde. Mais la nationalité, ça se base sur la nationalité des parents. Il faut d'abord que la nationalité des parents soit jointe pour que... Pour la nationalité, il y a deux éléments fondamentaux. Oui, ce n'est pas l'acte de naissance qui permet de délivrer. C'est la nationalité des parents d'abord qui permet d'établir la nationalité de l'enfant. Vous-même, vous avez dit... On ne peut pas délivrer. On ne peut pas délivrer la nationalité à la naissance. Monsieur, oui, mais on ne peut pas délivrer la nationalité à la naissance. Je suis désolé. On ne peut pas délivrer. Non, on ne peut pas délivrer la nationalité à la naissance. C'est sur la base de celle des parents joints à l'acte de naissance qu'on délivre cela. C'est ça. Il ne faut pas raconter du n'importe quoi. On est sur les ondes. Il faut que les gens nous suivent. Il me semble que votre raisonnement a une certaine limite. Parce que par rapport à la nationalité, il faut le droit de sol et le droit de sang. Par exemple, l'enfant qui est né au Togo, du moment où il est né au Togo, on peut lui accorder la nationalité du moment où il a le droit de sol. Juridiquement, cet enfant est togolais.
au nom de la loi, juridiquement, lorsque vous naissez au Togo, il y a une seconde. C'est l'enfant, voici ce que la loi dit. L'enfant né de père et de mère togolais, c'est ça. Non, c'est ça. Mais quoi non? Donc, est-ce que vous voulez maintenant, est-ce que vous voulez que toute personne qui est née au Togo, en même temps parce qu'il est né au Togo, on lui accorde la nationalité? Je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Vous vous trompez. Mais vous aussi vous vous trompez. Moi je dis non. Moi aussi je dis non. Vous aussi vous vous trompez. Tout enfant né au Togo n'est pas la nationalité togolaise. Lorsque vous naissez au Togo, je dis tout enfant né au Togo n'est pas togolais. Tout enfant né au Togo n'est pas togolais. Tout enfant né au Togo n'est pas togolais. Il y a le droit de sortir.